Bonsoir à tous, merci infiniment d'être là à cette ouverture de l'intégrale Jacques Rosier. D'abord quelques remerciements, en plus du ministère de la Culture, du CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma. Cette rétrospective en fait est un point d'aboutissement, parce qu'il y en aura d'autres, de la volonté de la Cinémathèque française, en partenariat avec Extérieur Nuit, d'essayer de rendre visible, tant que faire se peut, l'œuvre pas assez connue d'un des plus grands cinéastes français. Donc je pense aussi à Hervé Pichard, qui est le directeur de la collection des collections films de la Cinémathèque, et qui, avec Michel Berson en particulier, a mené ce travail de restauration, le but étant d'essayer de restaurer le plus de choses possible, que ce soit les courts-métrages ou les longs-métrages de Jacques Rosier, pour qu'ils puissent ensuite être disponibles vers vous, c'est-à-dire vers le public. Donc merci à l'Institut audiovisuel de Monaco, à la Cinémathèque suisse, au laboratoire Iventi, à l'INA, à l'agence du court-métrage, à la BNF pour leur collaboration pour ce travail et pour cette rétrospective. Nous sommes le 10 novembre 2021 et Jacques Rosier est né le 10 novembre 1926. Il a donc aujourd'hui 95 ans. S'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il est du côté d'Orwet, c'est pas la même côte, c'est pas la même façade maritime. Il serait plutôt du côté de Théouville-sur-Mer, pour ceux qui connaissent, c'est sur la côte d'Azur, à une quinzaine de kilomètres de Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. Et venir ce soir était un peu compliqué pour lui, mais on n'a pas perdu tout espoir que d'ici la fin du mois de novembre, Jacques fasse son apparition pour cette rétrospective. Donc notre ami Jacques Rosier a ce soir 95 ans. Je pense que vous pouvez peut-être l'applaudir, même s'il n'est pas là. Vous dire également que le samedi 13 novembre, donc samedi prochain à 18h30, il y aura autour de Nono Nénès une séance composée de 5 courts-métrages et que cette séance sera présentée par Bernard Ménez. Que le lendemain, le dimanche, on pourra voir Maine Océan, grand chef-d'œuvre et troisième comeback ou deuxième comeback, je ne sais pas, de Jacques Rosier en 1986, dans une copie numérisée et surveillée par ses soins. Donc Maine Océan, dimanche à 18h30. Et puis, si on arrive à le faire venir, notre ami Pierre Richard viendra présenter le samedi 27 novembre à 20h45 Les naufragés de l'île de la Tortue. Le film que vous allez voir ce soir du côté d'Orwet, on va faire les choses à l'envers, quelque chose me dit que ce sera plus simple. Qui l'a vu ? Ah, quand même, une salle de fans, ça fait plaisir. Non mais toi, Émile, bien sûr. Mais voilà, film rare, qui n'a pas été encore numérisé, donc vous allez le voir gonflé en 35 mm, c'est le gonflage de sa ressortie en salle, et Dieu sait si on l'avait attendu, cette ressortie de octobre 1996. Le film, Bernard Ménez tout à l'heure me corrigera si je me trompe, a été tourné durant l'été 1969. Il a été montré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1971. C'était l'année de La Salamandre d'Alain Tanner, de THX 1138 de George Lucas, j'ai fait des trucs un peu différents, et de La Cérémonie de Nagisa Oshima. En 1973, il est enfin sorti en salle, et on ne l'a plus beaucoup vu du côté d'Orwet, donc jusqu'en 1996. Bernard Ménez va parler infiniment mieux que moi de Jacques Rosier et du travail avec lui. Je me suis juste souvenu qu'en 96, toujours au Festival de La Rochelle,
On lui avait rendu hommage et ça avait été ma première rencontre avec lui. Enfin, je crois que c'était la première rencontre. En tout cas, c'était le premier entretien que j'avais fait avec lui. Donc, c'est un entretien qui remonte à 25 ans. Et donc, je vais vous lire quelques mots de Jacques Rosier sur la définition de son travail avant de laisser la parole à Bernard Ménez. Comme disait Blaise Pascal, le moi est haïssable. C'est la grande règle du XVIIe siècle. Je suis très XVIIe, je pense qu'on est toujours personnel, quoi qu'on raconte. Le côté romantique, raconter ses histoires personnelles, c'est le XIXe siècle. J'admire beaucoup Flaubert ou Maupassant, mais moi, je serais plus un classique ou alors un baroque. Tout en reconnaissant que quand un film est terminé, il tient parce que j'y ai mis de moi, sans que je m'en sois aperçu. Je crois au côté instinctif. On ne doit pas être conscient de ce qu'on fait. C'est foutu d'avance si on part avec des messages ou des théories. Il faut laisser venir. Laisser venir, vraiment, c'est du côté d'Orwell, vous allez voir. Il faut laisser venir, c'est comme ça qu'Auguste Renoir faisait un tableau. Le cinéma doit marcher comme ça, sans thèmes à illustrer. Surtout, pas d'illustration. Le drame, c'est que 90% des gens, le public ou les décisionnaires, croient qu'un film, c'est une histoire à illustrer. On répète, en le prêtant à tout le monde, à Hawks ou à Hitchcock, qu'un bon film, c'est un bon scénario et un bon scénario. C'est complètement faux. Regardez Le Mépris. Le film est sublime par rapport au livre de Moravia. On peut partir d'un roman de gare et en faire un film sublime, et partir d'un texte sublime pour faire un film d'hypermarché. Voilà. Merci à Jacques Rosier de m'avoir donné l'occasion de dire enfin dans cette salle que la théorie du bon scénario, du bon scénario, du bon scénario est une théorie débile. Bernard Ménez. Ben, je suis très content qu'il y ait autant de monde parce que c'est vrai que c'est un film assez secret qui a eu deux copies pellicules, dont une était dans un état épouvantable parce qu'elle traînait dans des trucs de montage et il a réussi à garder la deuxième à peu près en bon état. Ça doit être cela. Et moi, ce que je voudrais dire, je vais essayer de ne pas être très long, ce que je voudrais dire, c'est que c'est mon tout premier film. Je voulais tourner en... Excusez-moi, je suis un peu ému. On se reprend, c'est comme au théâtre. C'est mon tout premier film en 1969. J'avais fait que du théâtre, j'étais un petit peu, comment j'allais dire, découragé. Je partais au Canada pour refaire de l'enseignement et du théâtre. Et 3 semaines avant de partir, on m'envoie le rencontrer. Je le rencontre et je lui dis, vous savez, c'est pas grave, hein, je pars dans 3 semaines, si vous voulez vraiment me prendre, vous me prenez, mais c'est pas grave du tout. Il m'a fait revenir 3 fois, bref, la veille de partir, il m'a fait revenir une dernière fois chez Arlette Didier à l'époque, et au bout d'1 heure de discussion, avec des tas de gens qui étaient là dans ça, on parle de tout sauf de ça. Alors je dis, bon, ça va bien, mon frère m'attend en bas, et il m'a dit, non, ne partez pas. Et je ne suis pas parti parce qu'il m'a convaincu sur la façon de me le dire. Ce qui veut dire que c'est mon tout premier film en 1969, alors je ne pensais jamais faire du cinéma, et c'est grâce à ce film que j'ai bien sûr travaillé avec Truffaut, qui était un grand admirateur de Jacques Rosier, ainsi que Pascal Thomas, qui était un inconditionnel de Jacques Rosier. Je voulais simplement ajouter aussi que ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi, dès que j'ai su que j'allais tourner avec lui, je me suis précipité à la Cinémathèque de Chaillot pour voir Adieu Philippines. Et c'est là que j'ai été absolument ébloui d'abord. D'ailleurs, je serai là dimanche prochain, et ébloui par ce film, parce que je pense qu'en effet, ça rejoint ce que tu disais,
Et c'était pas un scénario, c'était la nouvelle vague dans toute sa splendeur. C'est-à-dire ce côté liberté extraordinaire. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport du côté de Rouette, on a tourné septembre 69, mais un an et demi après, on finissait de tourner encore des petits raccords. Donc ça a été étalé sur 2 ans, mais le gros sur les 2-3 premiers mois. Ce film est à l'origine des 60 films que j'ai pu faire dans ma vie. Donc ma reconnaissance est sans limite, elle est immense. Merci beaucoup.